Coucou la famille, alors bon retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que je vous ai pas trop manqué parce que moi vous m'avez grave manqué. Alors, je suis de retour aujourd'hui. Comme on avait convenu, c'était story time. Bah, unfortunately, malheureusement, j'ai décidé de ne pas faire de story time. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. En fait, j'ai longtemps hésité en fait concernant le sujet de cette troisième vidéo. J'ai l'impression que c'est la première en fait. Parce que j'ai toujours les mêmes tics, j'ai toujours la gêne, la caméra et la lumière sur moi. Anyway, donc je disais, j'ai longtemps hésité à trouver le sujet pour cette vidéo. Je voulais faire une story time, genre raconter quelque chose qui m'était arrivé. Après, j'avais un peu peur de raconter des choses trop personnelles qui allaient inclure certaines personnes. Après, je me suis dit, il ne faudrait pas que je parle d'un sujet qui n'allait pas forcément vous intéresser. C'est vrai que je sais qu'il y a des affaires qui veulent savoir des choses, mais voilà, après, il faut que ça reste éducatif. Et il y a ma pote qui m'avait proposé son histoire. Mais ça, je pense que je vais vous la raconter en story time parce que ça aussi, il y a une leçon à tirer de cela en fait. Je vais vous la raconter. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose. Je sais que certaines personnes le vivent, certaines personnes l'ont vécu. Je décide d'en parler aujourd'hui parce que je l'ai vécu, pour ne pas dire que je le vis par moment. Voilà. Et let's go! J'ai décidé de vous parler de quelque chose qui touche plusieurs personnes, voilà, et qui est l'anxiété, la dépression et le stress. Voilà, on va parler de dépression aujourd'hui. Voilà. Il y a quelques... Ça peut ressembler à une story time, but I don't think it's a story time, like, you know. Ok, let's go. Ok, on en été 2015 quand je rentre sur Abidjan. Je rentre sur Abidjan pour les vacances puisqu'à l'époque j'étais au Maroc pour mes 2 années de master. Je sais pas si le son il est bon, mais je pense que vous devez bien m'entendre. Donc je rentre à Abidjan et tout et il y a une suite d'événements qui m'ont mené à avoir des crises d'anxiété. C'est-à-dire, on va aller en gros, il y a eu ma rupture avec mon copain de l'époque, il y a eu mon agression par le chauffeur de taxi où j'ai eu des blessures partout, j'ai encore les cicatrices jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a eu le kidnapping de mes potes au Nigeria. J'étais allée au Nigeria justement pour pouvoir oublier tout ce qui s'était passé auparavant. Et après, mes potes ont été kidnappés, il y a eu demande de rançon, il y a eu... c'était un épisode, genre, c'était quelque chose de traumatisant pour moi. J'étais traumatisée, voir tes potes kidnappés, être dans la forêt au Nigeria, la police qui te dit, voilà, Boko Haram avait tué 2 policiers là, il y a 2 jours de cela. Tu arrives dans un village au Nigeria, il n'y a personne, genre, franchement, tu as l'impression que tu te crois dans un film, tu as l'impression que tu vas mourir. Et voilà. Et à la suite de tout ça, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Déjà, même avec le chauffeur de taxi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai eu ce qu'on appelle voilà, le trouble du stress post-traumatique, something like this. Attends, j'enlève ça. Sorry. Je disais, j'ai commencé à faire à avoir le trouble du stress post-traumatique. C'est-à-dire que chaque fois que je me retrouvais dans une situation où je devais emprunter un taxi, parce qu'à l'époque, je ne vivais pas à Abidjan, je n'avais pas de véhicule et après, je n'étais pas trop avec des personnes qui avaient des véhicules. Donc, chaque fois que je devais me retrouver dans la situation d'emprunter un taxi, j'étais mal. Et si le taxi, par erreur, genre, il ralentissait ou il faisait un mouvement brusque, je commençais à faire des crises d'angoisse. C'est-à-dire, j'avais des palpitations, j'avais des sueurs, je paniquais. Pourtant, forcément, c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Et à l'époque, je me souviens que j'étais en internship dans une banque là-bas et tout. Et après, comme j'étais au service comptabilité, on commençait tôt, on finissait tard. Et chaque fois que je devais rentrer tard, c'était genre un supplice pour moi. Parce que si je devais emprunter un taxi la nuit, donc j'étais comme ça.
Parce que si le chauffeur il fait un truc, je commence à avoir des palpitations, je commence à... c'était vraiment mal. C'était vraiment mal. Et à la suite de cela, j'ai eu un, tr- un, un autre syndrome là. J'appelle ça un DAM, un truc mandibulatoire, un truc comme ça. Et le truc, c'est que j'arrivais pas à... ce que je viens de faire là. Quand je fais ça, genre, je sens tout. Et c'est dû au stress. Et là, c'est quand j'ai été au Maroc. Parce que là-bas aussi, j'ai eu un stress énorme. J'en parle aujourd'hui, c'est pas forcément une story time, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça, mais qui n'arrivent pas à en parler, parce que les gens ne comprennent pas, en fait, comment une personne peut, genre, en fait, en Afrique, on se dit, tout le monde doit être fort, tout le monde doit être beau, tout le monde doit être grand. Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a certaines personnes qui gèrent mal le stress, qui gèrent mal certains événements, en fait. Donc, je disais, et c'est au Maroc que j'ai découvert que j'avais le DAM et tout, parce que là-bas aussi, il faut dire, avec le racisme, c'était vraiment pas facile. Chaque fois que je sortais de chez moi, j'étais stressée. Donc, chaque fois que c'était infernal, j'ai commencé crise d'anxiété, angoisse, stress, blablabla, blablabla. Et c'était tellement pénible. Et j'avais l'impression que, en fait, le monde se mettait ensemble pour me faire tomber, en fait. Pour me faire tomber. Et après, ce que j'entends de dire, je sais que même les personnes qui pensent qu'elles me connaissaient ne savent pas cette histoire parce que j'en parle pas. Et puis, je suis en train d'essayer de regrouper parce que les autres, je m'étais laissé un peu aller. Anyway. Donc, après, il y a eu ça, enchaîné ça, et j'ai commencé à être dépressive. J'ai, j'ai commencé à être dépressive. J'ai eu des moments où je pensais à me suicider. Je ne trouvais pas que ma vie était utile, en fait. Parce que je me disais, ça sert à quoi de vivre? Et puis, quelqu'un passe même, il te dit bonjour. C'était vraiment, t'es tout le temps sous tension et tout. Mais après, tu ris, tu mets du make-up, tu viens sur Internet, tu postes deux, trois photos. Souvent, mais c'est des photos que tu as prises même il y a des mois. Tu es dans ta galerie, couché là, nostalgique, et je suis tombée sur la photo que tu as postée et tout. Et voilà, les gens, oh non, ta vie, elle est trop belle, oh non. Moi, quand je reçois ce genre de message, je dis, mais rassure-toi, tu as la meilleure de vie. Il n'y a pas la vie de quelqu'un qui est mieux que la vie de l'autre, en fait. Parce que à la fin de la journée, sur Internet, chacun poste ce qu'il a envie de poster. Voilà, chacun poste ce qu'il a envie de poster. Souvent, à l'époque, je me souviens quand je faisais de graves crises de dépression, genre je pouvais être mal, j'étais mal coupée de tout, je pouvais faire peut-être 30 minutes à pleurer pour rien, mais parce que après, quand je me demande, mais tu pleures comme... Ouais, tu finis de bien pleurer beaucoup. Et après, tu reviens à toi et tout. Et je disais, quand tu postes les photos sur Internet, les gens, ils te voient et tout. Et souvent, il y en a qui ne prennent pas de tes nouvelles. Ah, mais attends, genre, ça date et tout. Pourquoi tu viens pas? Ah, mais je vois, ça va. Toi, je n'ai pas besoin de te demander si ça va. Si ça va, pardon. Je vois tes photos. Sur Facebook, sur Internet, donc je conclus que ça va. Mais attends, souvent on dit que c'est les personnes qui ne postent pas sur Internet, ça va pas. Mais très souvent, les personnes qui postent beaucoup aussi, rassurez-vous que ça va pas. C'est vrai que moi, je ne poste pas beaucoup. Mais souvent, quand quelqu'un poste trop sur Internet, c'est que la personne en reconnaissance, la personne a besoin d'attention, en fait. Et souvent, on ne le voit pas, en fait. Et souvent, quand on a autour de nous des personnes qui nous prouvent leur amour, qui nous démontrent leur attachement, pardon. On a l'impression, on a tendance on prend la personne pour un acquis et tout, on s'en fout et tout. Mais faut qu'on puisse montrer de l'affection aux personnes qui nous entourent. Faut qu'on puisse montrer de l'affection. Si quelqu'un te montre qu'il t'aime, si quelqu'un te montre qu'il t'apprécie, bah voilà, toi, ça te coûte rien, en fait, de lui ramener l'appareil, en fait. Et en gros, c'est ça. La dépression touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je peux en parler parce que j'ai été dépressive. Je ne dirais pas que je suis totale. Non. Je suis passée par beaucoup de choses. Et voilà. Et donc, checkez vos proches, checkez vos proches, prenez de leurs nouvelles. La dépression, c'est quelque chose de réel. On n'en parle pas souvent, mais on le vit. Voilà. Et il faut éviter d'envier les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un point. Sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. J'essaie de mettre tout ensemble pour éviter d'avoir une vidéo qui est trop longue. Mais si vous le voulez, on pourra faire une vidéo après qui sera assez détaillée où je pourrai vous parler maintenant des les story time, genre concernant les événements qui ont mené cela et tout. Et comment j'ai
C'est vrai que j'ai eu recours à un psychologue, c'est vrai que j'ai pris des antidépresseurs à l'époque, c'est vrai que j'ai eu différents traitements en fait, mais je pense que là, ce qui m'a plus aidé, c'est la prière. Parce que après, les gens autour de toi, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait. Aujourd'hui, tu viens, tu t'ouvres à quelqu'un, tu lui expliques tes problèmes. Après, la personne s'en fout, quoi, en fait. Tu sens pas que la personne est intéressée. Et après, tu commences à te renfermer. Donc, la prière, that's the key. Donc, voilà, aujourd'hui, j'essaie de survoler. Après, j'espère que j'aurai le temps de vous faire des vidéos qui seront plus précises. Parce que là, on me dit que je fais de longues vidéos, donc j'ai pas envie de vous ennuyer. Je vais trouver le moment pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et voilà, pour la vidéo 4, on va essayer de se faire des propositions ensemble. Mais voilà, checkez sur vos proches. La dépression existe. Il y a des gens qui sont vraiment mal autour de vous, qui n'arrivent pas à en parler. Peut-être même la personne qui regarde cette vidéo est vraiment mal parfois, mais elle prend ça sur elle. Je parie que je reçois des messages. Et je vais les partager avec vous. Je vous envoie plein de bisous. Je vous aime. Je vous aime franchement parce que prendre son temps et arriver jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que vous m'accordez vraiment de l'importance. Et sachez que vous comptez énormément pour moi. Merci pour toute la force que vous me donnez. Merci de continuer à partager mes vidéos, continuer à partager mes publications, de me donner des vues surtout. Franchement, on se tient au jus. Je vous fais plein de bisous et puis on s'attrape.